Week-end de spécial, l'OM reçoit Lyon dimanche soir au stade Vélodrome. C'est un match particulier au vu de la rivalité qui est montée avec ce club depuis plusieurs années. Il faudra s'imposer contre eux pour la deuxième fois de la saison. On va faire l'avant-match complet de la rencontre. Je vais faire une présentation également la plus complète sur Gouiri avec une mise au point et des précisions. Quel est son véritable poste? Qu'est-ce que j'en pense de ce joueur véritablement? Et est-ce qu'il va réussir à l'OM? La suite du mercato avec le message envoyé de De Zerbi en conférence de presse. À quel poste on doit se renforcer? La rumeur Anselmino, le jeune défenseur de Chelsea, et celle de Koné, le milieu de terrain de Reims. Et puis j'évoquerai aussi la sanction contre Benassia, qui est plus que scandaleuse, qui est inadmissible. En fin de vidéo. Allez, je compte sur vous pour liker et on est parti. Je vais commenter bien sûr ce choc à dimanche soir. Merci à ceux qui vont passer ceux de live. Ceux qui veulent parier sur la rencontre, c'est sur Unibet que ça se passe. Vous avez 100 € de bonus en free bet sur votre premier pari juste après l'inscription. Vous vous inscrivez, vous rentrez le code promo RAFOOT. Si le pari est perdant, on vous rembourse en free bet la mise effectuée. Jusqu'à 100 € maximum. Je vous montre les codes disponibles. On est donné favori, on est devant au classement, on est à domicile, on est sur une meilleure trajectoire qu'eux. On a aussi une meilleure équipe. Donc au niveau des scores exacts, voilà ce qui est proposé. Moi je partirais sur un résultat de 2-0. Côté à 10,50. Les buteurs en question et quelques formules qui peuvent être intéressantes. Les fameux MyBet. Je précise que c'est pour les majeurs. Parier sur des sites de paris sportifs. Et pour ceux que ça peut intéresser, il faut faire attention. Ça doit rester quelque chose de raisonnable. Faites-le en fonction de vos moyens financiers. Si vous avez envie de miser un petit quelque chose pour vous amuser sur le match, faites-le. Mais faites attention à votre argent avant tout. On va passer à Amine Gouiri les amis. Avec une présentation que je vais faire la plus complète possible. Parce que je connais très bien ce joueur depuis très longtemps. Son premier match à Lyon, c'était à l'âge de 16 ans. C'était pour dire à quel point c'était un des plus gros espoirs de l'histoire de ce club. Au même titre que les Fekir, les Lacazette, les Benzema. Il affolait les compteurs en équipe de France jeune. Pour certains, j'ai vu le compte Espoir du foot sur Twitter. Ils disent que c'était même le plus fort qu'ils aient vu au poste d'avant-centre. Et c'est pour vous dire à quel point son rôle, ça va être numéro 9 pour moi à l'OM. Et il doit occuper cette position. Je ne sais pas d'où vient cette rumeur, comme quoi Gouiri n'est pas un 9, c'est un 10. Bah ouais, tu m'étonnes. Rennes a fait l'erreur de le reculer depuis 1 an et demi. Et ça correspond à la pire période de sa carrière. Sinon, je vous montre les statistiques, je vous montre sa palette, c'est prouvé. Et tous ceux qui le suivent depuis des années le savent, il a joué 80% de ses matchs en pointe, en numéro 9. Allez, entre 70% et 80%. Et ça correspond à ses qualités. La pointe de l'attaque. Quand vous regardez la palette de ses buts dans sa carrière, vous remarquez des vrais enchaînements d'avant-centre. La vitesse d'exécution qu'il a, son sens du but. Pour moi, c'est les qualités qu'il a, même si en effet, c'est plus un 9,5, quelqu'un qui aime décrocher, qui aime combiner avec ses coéquipiers, qui est à l'aise dans le jeu court, qui est à l'aise dans les petits espaces, qui est intelligent, qui est altruiste, qui a aussi beaucoup de passes décisives à son compteur. On parle quand même d'un joueur en Ligue 1 qui a été décisif une fois tous les 2 matchs, même si récemment, il a été très peu décisif. Mais il faut dire que Rennes est dans une saison catastrophique, qu'il a été un peu en perte de confiance, et que tous les joueurs rennais sont dans une période délicate cette année. Il n'y en a pas un qui sorte du lot. Demandez aux supporters de Rennes, les premiers concernés. Alors son prix, 19 millions d'euros plus 3 en bonus, je reconnais que c'est un peu cher. C'est vrai, c'est une réalité. Mais regardez combien Wai a été vendu. 28 millions d'euros pour un joueur qui est en échec depuis 1 an et demi à Lens et à l'OM. C'est une réalité, c'est une vérité, on ne peut pas dire l'inverse. Brassier qui va être vendu pour 12 millions d'euros. Et d'ailleurs de ce côté-là, l'OM fait plutôt un bon deal. Parce qu'on annule le transfert de cet été qui était prévu avec Brest. Et au final, Brassier, c'est comme si on ne l'avait pas acheté. C'est comme si on l'a vu en prêt pendant 6 mois. Voilà. Donc oui, le prix est assez important, c'est clair et net. Après, il va remplacer Wai, justement. Pour 22 millions d'euros, c'est pas pour être le remplaçant de Greenwood ou de Rabiot. Vous vous doutez bien. Et il va être en concurrence avec Neil Maupay. On sait que De Zerbi apprécie les 9 qui sont fins techniquement. Et si on devait résumer Gouiri, c'est ça l'expression, le terme juste pour lui. C'est quelqu'un qui est juste, vraiment. C'est pas quelqu'un qui va prendre le ballon à 40 mètres de la cage, comme un créateur, comme un meneur de jeu, et dribbler de 3 joueurs. Il sait pas faire ça. C'est pas Amin Harit, qui est bien meilleur dans le 1 contre 1, pour déstabiliser un adversaire direct. Par contre, Gouiri, dans les 20 derniers mètres, c'est beaucoup plus fort qu'Harit. Ça a le sens du but, ça fait le bon choix, c'est altruiste, c'est un joueur aussi intelligent, qui respire le football. Donc pourquoi vouloir le mettre en créateur?
peut-être que sur certaines entrées en cours de match, il est polyvalent, je reconnais, il a déjà joué à gauche, en 10, mais ses caractéristiques et ses meilleurs passages, c'est en pointe. Je relève un tweet de Espoir du football, un compte très reconnu sur Twitter, qui dit Gouiri est le meilleur attaquant que j'ai eu l'occasion de voir en équipe de France jeune de U16 et U21. Et à cette période-là, au centre de formation à Lyon, il était dans la génération Aouar, Cacré, etc. C'était le 9 qui a enchaîné les buts match après match, que ce soit aussi en Youth League. Donc moi, j'ai toujours connu Gouiri comme le finisseur en fait. Et c'est vrai que ces derniers temps, Rennes, ils ont fait l'erreur de le reculer. Et il y a des supporters de l'OM qui se disent « Ah bah tiens, on va aller dans ce sens-là, Gouiri c'est pas un 9. » Non. Et quand on l'interroge sur son poste qu'il préfère, comme on le fait avec d'autres joueurs, il répond « Moi, c'est en pointe que je me sens le plus à l'aise, en 9. » C'est un profil à la Benzema, même si Benzema est bien plus fort. C'est un 9,5 qui aime jouer dans le demi-espace. Voilà. Après, pour revenir sur sa carrière, quand je vous ai présenté sa trajectoire au centre de formation, il a eu une grave blessure à 18 ans. Il s'est fait les croisés et ça a freiné ses débuts en professionnel avec Lyon. Comme c'est indiqué, hein, il n'a pas retrouvé toutes ses capacités physiques, techniques qu'il avait juste avant sa blessure, où il explosait les compteurs, encore une fois, en équipe de France jeune, comme jamais. Ça a été vu auparavant. Lyon ne l'a pas conservé, il a eu sa chance un petit peu, mais pas énormément. C'était un choix de Juninho, que tous les supporters lyonnais regrettaient à l'époque. Et ensuite, il s'est vraiment lancé avec Nice. Donc vous l'avez compris, hein, Gouiri, oui, c'est un joueur polyvalent, mais son poste pour moi, là il a joué la plupart de ses matchs, là où il a ses repères, là où ça correspond à ses qualités, c'est en 9. Et ceux qui vont me dire il n'est pas assez décisif, bah c'est normal. Rennes, ils l'ont mis en 10 ou côté gauche depuis 1 an et demi. Encore heureux. Logique. Après, il n'a pas que cette qualité de finisseur. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de claquer 20 buts sur une saison? J'en sais rien. Il va apporter de la complémentarité au sein de notre attaque parce qu'il sait combiner avec les autres. Et on a envie de le voir dans une équipe dominante. Voilà. Dans une équipe qui attaque, comme c'est le cas avec l'OM, et avec des joueurs de qualité à ses côtés, comme Greenwood. Hein. J'espère que la connexion va être magnifique. En tout cas, il y a quelque chose à faire entre ces deux-là. Après, bien sûr, j'ai des doutes sur Gouiri. Sa trajectoire n'est pas exceptionnelle hein, depuis 2 ans, il faut le dire. Il a eu quelques pépins physiques, il n'était pas à son meilleur poste, il y a quelques circonstances atténuantes. Mais on voit aussi un joueur qui est irrégulier, qui a été parfois un peu nonchalant, même si là à l'OM, je pense qu'il est surmotivé, qu'il ne va pas se reposer sur les lauriers et qu'il va manger la pelouse, qu'il va avoir l'envie de tout casser. Mais il devra lui aussi doubler, tripler ses efforts. Ça, c'est clair et net. Ensuite, un autre doute, c'est sur l'aspect mental. Est-ce que c'est un joueur qui est apte à supporter la pression du maillot, de l'OM, du stade Vélodrome? J'en sais rien. C'est un joueur gentil. Hein. C'est un mec qui pose aucun problème, qui est sympa, mais qui doit se bouger. Qui doit se bouger. Il a une responsabilité énorme à l'OM. Il a pris le numéro 9. Il n'a pas froid aux yeux. On dit qu'on est un club à pression, ce qui est vrai, mais encore plus quand tu es l'avant-centre. Voilà. Il aura sa chance très vite hein, comme titulaire. Vous doutez bien, vu les dernières performances de Mopé, vu son prix où il a été acheté, c'est pas pour être remplaçant de chez remplaçant. Donc on va le voir. Et pour moi, vous verrez, ça sera en pointe. C'est un joueur que j'aime bien, vraiment pétri de talent, de potentiel, même s'il n'a jamais réussi à l'exploiter, à exploser. Il a des bonnes stats en Ligue 1, hein. Décisif une fois tous les 2 matchs. Mais on reste sur notre fin sur Gouiri. Quand on en entend parler, on attendait qu'il explose, on le comparait à Benzema il y a 4 ans, 5 ans. Mais à l'heure actuelle, c'est un bon joueur de Ligue 1 tout court. Justement, en parlant de sa trajectoire qui n'est pas top hein, depuis quelques temps, l'OM a l'habitude, sous l'ère Longoria, de relancer un peu des joueurs chez nous. Et ça fonctionne en général. Il était aussi estimé à 50 millions d'euros il y a 2 ans. Même si là aussi, ça me paraît un petit peu trop gros. Voilà, par rapport à ce qu'il faisait. Bon, à l'heure actuelle, il va avoir 25 ans hein, d'ici quelques semaines. Donc on attend chez nous vraiment qu'il prenne son envol. Oui, c'est un pari risqué. Soit ça va être une très bonne affaire, soit ça va flop. On verra bien, mais moi j'y crois. J'ai envie d'y croire. Il demande beaucoup à son œuvre de jouer dos au but, en remise, en déviation. Et Gouiri, il est pas maladroit avec ses pieds de ce point de vue-là. Donc moi j'y crois quand même les gars. J'y crois même s'il y a des axes où on peut être en doute. Quoi qu'il en soit, il va falloir le porter, l'encourager. Et il va être bien sûr porté par tout un peuple, par le volcan du Vélodrome. Et j'espère que tous les supporters marseillais vont l'encourager. On a l'obligation, le devoir de le faire.
Il a le maillot de l'OM, il est chez nous. On va lui laisser quelques matchs. Après, on verra ce que ça va donner. Chez nous, faut pas mettre des années avant de réussir. Ça, on le sait très bien. Mais encourageons Amine Gouiri. Il en a besoin. C'est un jeune joueur. Il regarde les commentaires sur Internet. Ne nous mettons pas encore une balle dans le pied comme on sait se faire parfois. Soyons un peu intelligents. Portons Amine Gouiri. Voilà, portons. Il a du talent, il a des qualités. C'est un bon joueur de Ligue 1. Il a déjà prouvé. Maintenant, à l'OM, c'est une autre étape. Il faudra donner beaucoup plus chez nous encore une fois. Mais il y a des raisons d'y croire. Et il est là pour remplacer Eli Wahi, qui n'a rien donné depuis 6 mois. Vous savez, Wahi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Je m'en fous. Il a un potentiel qu'il a montré à Montpellier. Ça fait 1 an et demi qu'il met plus un pied devant l'autre. Et peut-être que dans la suite de sa carrière, ça sera ce qu'on appelle un éternel espoir. Vraiment. Parce que Wahi, du côté de la mentalité, de la nonchalance et même de certains aspects dans son jeu, c'est inquiétant. Et pour cet OM là de De Zerbi, c'est certainement pas compatible. Voilà, ça faut se dire aussi la vérité. Donc le prix du transfert, il est ce qu'il est. Il y a des joueurs qu'on a très bien vendus ces dernières années, dont on a oublié. Lodji par exemple, Vitinha, on s'en est pas trop mal sorti au final, avec la vente à Renoa. Donc ça, mettez-le de côté aussi. Le plus important, c'est que Gouiri réussisse, qu'il marque des buts, qu'il soit bon dans le jeu tout simplement. Et il aura un apport sur le terrain à l'OM et c'est le plus important parce qu'on en a besoin. On n'a que Mopé actuellement qui n'a pas fait une frappe en 4 matchs. Donc on a besoin d'un avant-centre, c'est Gouiri. Il est encore jeune et j'espère qu'il va exploser encore une fois. Maintenant, je vais vous parler des autres pistes du mercato parce que c'est pas terminé. Ça se termine lundi soir à 23 h. Je veux qu'on se renforce. Je vous dirai à quel poste juste après. Déjà, ce matin, c'est tombé la rumeur du défenseur de Chelsea, Anselmino, qui est un Argentin, qui a joué seulement 18 matchs en professionnel et très peu de fois en Europe. Ça m'étonne parce que De Zerbi a réclamé des joueurs expérimentés hier. Et lui, clairement, c'est un pari. C'est un très très jeune joueur qui a très peu d'expérience. Donc ça ne me paraît pas une belle opportunité, vraiment, même s'il nous faut un défenseur central. Parce qu'il y a des blessures, Kondogbia, Luis Felipe, on ne sait pas dans quel état physique on va le reprendre. Mais je veux de l'assurance des joueurs fiables à ce poste-là. Et ce Anselmino, il a trop peu de références en Europe, encore une fois. Et puis on a beau demander à des spécialistes à se renseigner sur lui, il n'y a rien qui tourne, mis à part dans le championnat argentin. Donc ça me paraît un peu light pour être prêt d'entrer chez nous cet hiver en cours de saison. Alors ok, c'est une offre de prêt, c'est-à-dire qu'on prendrait en charge le salaire et qu'on n'aurait rien à débourser au niveau d'un transfert. Mais ça sert à quoi d'empiler les joueurs à ce compte-là? Et surtout que les jeunes joueurs chez nous, c'est assez rare que ça marche, malheureusement. Ensuite, De Zerbi ne considérerait plus Harit et Koné dans son groupe. C'est pas étonnant, Koné l'a déjà annoncé, sauf qu'il est toujours pas parti malheureusement. Et ça, c'est un problème parce que, imagine, il est encore au club mardi. Comment on fait? Tu l'écartes tout le reste de la saison? Avec cette communication-là, faut être sûr de soi. Ou alors, il a peut-être dit ça pour le pousser, pour le forcer à partir, à quitter le navire. Et Harit, on n'a plus de nouvelles de lui sur le terrain depuis fin octobre. De Zerbi, bon, on le savait qu'il n'a jamais été très fan de lui, qui jouait un petit peu par défaut en début de saison. Il avait d'ailleurs bien commencé, ensuite il n'a pas vraiment confirmé. Il était retombé dans ses travers. Là, bon, il a des pépins physiques et puis avec le nouveau système de Zerbi, je pense pas que c'est un joueur sur lequel on va beaucoup compter. Et il serait temps qu'il parte après plus de 3 ans et demi à l'OM. Il souhaiterait un milieu de terrain, selon toujours l'équipe, et un défenseur polyvalent. Moi, le poste prioritaire, c'est à gauche, en tant que piston. Malheureusement, on n'a pas pu faire Zaleski, c'est dommage. Il a préféré aller à l'Inter en tant que remplaçant. Mais j'ai vu sur Twitter, d'ailleurs, une piste qui peut être intéressante pour nous, c'est le Ghanéen Lamptey, que De Zerbi a connu à Brighton, qui est capable de jouer aussi bien piston droit comme piston gauche. Parce que c'est pareil, si Enrique se blesse à droite, comment on fait? Qui c'est qu'on met? Je vous laisse me répondre, mais moi, j'ai pas d'idée. Il n'y a personne. À part faire monter Murillo d'un cran ou mettre Lirola. Mais Lirola, c'est un joueur sur qui je compte pas du tout dans un OM ambitieux. Donc, ce qui est intéressant chez Lamptey, c'est la situation contractuelle. Il est en fin de contrat dans 6 mois. Donc, forcément, son prix va baisser si on fait une proposition dans ce mois de janvier-là. Donc, oui, ça peut être quelque chose de bien. Après, il a joué latéral. C'est un latéral d'ailleurs. Mais est-ce qu'il est capable de jouer piston? Un cran plus haut? En tout cas, j'espère que l'OM travaille sur ce poste de piston gauche, voire de piston droit. Si vous avez des idées en commentaire, dites-les moi.
J'en parlerai dans mon avant-match en live demain soir. Mais il faut se renforcer à cette position. C'est très important parce que Merlin, Garcia, c'est pas fiable. Voilà. Quoi qu'il en soit, si on devait prendre des indices dans ces derniers jours de mercato, De Zerbi a réclamé des joueurs de haut niveau mais aussi expérimentés. Donc s'il y a des recrues, je l'espère, au moins une ou deux, piston gauche et défenseur central pour moi. Au milieu de terrain, il y a besoin mais ce n'est pas la priorité. Et bien ça serait des joueurs qui auraient un minimum de vécu. Il y a quelque chose qui m'a fait plaisir. Rabiot était en conférence de presse hier et il a dit si l'OM est qualifié en Ligue des Champions l'an prochain, ce serait un rêve de la jouer ici pour moi. J'ai l'impression, et j'ai compris ça aussi dans l'interview à Téléfoot il y a quelques temps, qu'il serait prêt à rester sur ces 2 années de contrat. Mais s'il y a une Ligue des Champions, s'il y a une qualif en LDC cet été. Sinon, d'ailleurs, il le fait comprendre également, s'il n'y a pas cette qualif-là, ça va être compliqué de le conserver parce qu'il a un salaire, parce que lui, il a envie de jouer, de retrouver cette compétition. Aussi dans l'optique d'aller jouer la Coupe du Monde comme titulaire. Et je pense qu'il est sincère dans sa phrase. De toute façon, Rabiot, il a toujours aimé l'OM, l'ambiance du Vélodrome. Ça se ressent qu'il est bien chez nous, il s'investit, il se donne. Quand il était au PSG, il en faisait qu'à sa tête parce qu'il n'avait pas le même respect pour le club et inversement. L'avant-match maintenant de l'Olympico. J'aimerais parler de Kondogbia. De Zerbi nous a dit qu'il a rechuté il y a 2-3 semaines, que ça s'était aggravé. Et à mon avis, on n'est pas prêt de le revoir ces semaines-là. Malheureusement, c'est quand même un joueur qui nous manque en ce moment par sa qualité de relance. Et même, il était solide. Quand on se rappelle au mois de novembre, au mois de décembre, beaucoup mieux que Cornelius, que Brassier et autres. Et d'ailleurs, regardez cette statistique. Il fait partie du top 8 des joueurs qui ont raté le moins de passes dans les 5 grands championnats européens. Incroyable cette stat. La déclaration de Zerbi sur Greenwood, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, notamment par rapport à son papa, qui se servait de lui pour essayer de le faire mûrir, d'exploiter tout son potentiel, qui se sente concerné pendant tout le long de la saison, parce qu'il le précise, c'est un joueur qui a connu une saison complète depuis des années. Il n'avait pas joué pendant 1 an et demi. À Retafe, c'était une autre pression, c'est pas le même club que l'OM. Donc j'aime bien le rôle un peu paternel qu'a De Zerbi avec Greenwood, paternel mais aussi assez autoritaire. À chaque fois qu'il s'exprime sur lui, je le trouve très juste. La compo que je mettrai dimanche soir. Déjà en défense, Felipe titulaire. Il sera disponible, il sera dans le groupe et qu'on a guère de choix. Cornelius, ça fait peur. Brassier est parti, Kondogbia est blessé, on a guère de solutions. Sur les côtés, Merlin et Henrique. Au milieu de terrain, je conserve Højbjerg, Rongier, Rabiot, du classique. Même si j'aimerais une autre solution, une autre alternative que Rabiot, meneur de jeu. Ça, il va falloir qu'avec le temps, ça change. L'année prochaine, ça sera évident. On ne verra pas Rabiot à cette position-là. On est l'OM, on doit avoir 3 joueurs dans le secteur offensif capables d'avoir un peu plus de percussion, un peu plus d'allant, d'avoir des vrais joueurs offensifs, tout simplement. Ce qui n'est pas le cas de Rabiot, c'est un peu un choix contre nature. Greenwood titulaire et en pointe, je lance Amine Gouiri. Il est prêt physiquement, il a le rythme des matchs dans les jambes avec Rennes. Il va être revanchard contre son ancien club. D'ailleurs, petite anecdote, cette saison, son meilleur match a été contre Lyon, où il a marqué en début de saison. À chaque fois qu'il joue contre Lyon, il réussit, il cartonne, parce qu'il a une vraie dent contre son club formateur, qui ne lui a pas donné sa chance, comme ça devait être le cas. Ça a été une erreur, encore une fois, des dirigeants de l'époque, de l'avoir fait partir beaucoup trop tôt. Il va avoir faim, il va vouloir manger la pelouse, il va être déterminé pour sa première chez nous, au Vélodrome, un stade qu'il a toujours aimé. Même quand il était à Nice, il a dit c'est la meilleure ambiance de France, c'est le Volcan. Donc je le mets titulaire. Voilà, des fois il faut savoir oser. C'est un joueur qui est prêt, encore une fois, même s'il manque d'automatisme avec ses coéquipiers. Mais bon, les derniers matchs, les automatismes entre Mopé et Greenwood et autres, on les a pas vus, vraiment. Il est transparent ces temps-ci. Alors côté lyonnais, on connaît Fonseca, nouveau coach de leur côté, qui joue en 4-3-3, qui pratique un football de possession. C'est une équipe où le jeu penche beaucoup à gauche d'ailleurs. Il devrait jouer avec, en pointe, Almada pour sa première au Vélodrome. Ça, je crains un peu, parce que c'est un super joueur, très technique. On était dessus, la période Sampaoli. Attention à Cherki, bien sûr. Devant, il y aura soit Lacazette ou Mikotadze. Que ça soit l'un ou l'autre, c'est 2 joueurs de talent. Vraiment, il faut s'en méfier. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils n'essayaient pas de jouer à 2 pointes avec de tels avant-centres. Et au milieu de terrain, on verra si Verretou sera titulaire. Il ne fait pas une belle saison d'ailleurs. Vraiment, il a pris 1 an de plus. Ça se voit, ça se ressent. Ça sera lui ou Matic.
Il y a une incertitude sur Tagliafico côté gauche, qui est aussi un joueur assez fiable. Leur défense centrale, c'est pas l'assurance tout risque. Niakate, Kaletakar. J'ai l'impression que les deux, au niveau de la complémentarité, c'est très light. Lyon est une équipe de qualité, ça c'est clair et net, mais qui manque un petit peu de poigne et d'agressivité. Bon, après, là, ils seront motivés, c'est un match au Vélodrome. On sait, face à l'OM, tu te surpasses, forcément. Et nous, on a intérêt à l'être aussi, parce qu'il y aura une ambiance particulière. On connaît l'atmosphère, ce genre de soirée au Vélodrome, même si on gagne trop peu ce type de match, hein, parce que la pression, parce que les joueurs qui n'assument pas, et parce que parfois, on se fait carrer. Tu vois où je veux en venir. Et on reste sur 2 victoires de suite, quand même, face à Lyon au Vélodrome. L'an passé 3-0, et il y a 2 ans 1-0. But de Gigot de la tête. Et là, on a 7 points d'avance au classement. Donc c'est une balle de match. Si on l'emporte, ça nous fait 10 points d'avance. Et plus jamais Lyon reviendra sur nous. Si on gagne, je précise. Bon, pour finir, je vais parler bien sûr de ce scandale que Benassia a subi. 3 mois de suspension. Pour ça, pour si peu. Alors qu'il y a le président lillois qui lui a pris l'arbitre par le bras. Il a pris 1 mois seulement. Il n'a même pas touché l'arbitre, Benassia. Donc, encore une fois, la Ligue, la FFF montre que l'Olympique de Marseille est un club qui a un traitement spécial, différent des autres, que l'OM dérange, tout simplement. Et ça, on le sait depuis très longtemps. Il y a Riolo qui nous a défendu sur RMC en disant « Je comprends que Benassia ait un sentiment de passer pour le méchant, tandis que d'autres comme Campos, Florian Maurice, Létang échappent aux critiques. » Il y a aussi Roten qui a dit « C'est du délit de sale gueule, tout simplement. » D'ailleurs, je remarque souvent que, notamment sur RMC, Roten et Riolo défendent très souvent l'OM. Vous l'avez pas remarqué, vous? Beaucoup plus que des médias locaux, certains, je dis bien pas tous, à Marseille, ou que des journalistes supporters de l'OM, ou que des anciens joueurs, légendes du club, dans les médias, qui nous défendent beaucoup moins que ça. Il faut être honnête, les gars, hein, c'est la vérité. Hein. Nous, des fois, je sais bien, on est un peu parano. Parfois, on en fait aussi un petit peu trop, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. On pense que certaines personnes nous aiment pas, alors c'est peut-être vrai, mais ils sont justes, ils sont objectifs. C'est pas parce qu'ils critiquent une fois l'OM alors qu'il y a lieu de critiquer. Même nous, on critique l'OM, nous les premiers en tant que supporters. Mais on est crédible parce qu'on est supporters. On a le droit, nous. Mais les autres aussi, si c'est des journalistes, ils ont le droit de critiquer l'OM. Mais sauf quand tu fais la balance, l'équilibre, ils défendent plus l'OM qu'ils critiquent l'OM. Certains journalistes parisiens de RMC, Roten et Riolo, c'est la vérité. Je parle pas de l'équipe du soir, ça c'est un scandale, ça c'est une honte, et de plein d'autres médias. Donc j'aimerais que dans les médias, les soi-disant étiquetés supporters de l'OM ou anciens joueurs de l'OM nous défendent un peu plus aussi, d'accord? Parce que eux, on les protège un peu beaucoup, alors que ils sont plus là pour nous charcler que l'inverse. Benassia a été défendu par Rabiot, et le passage important, c'est quand il dit « Ce qui est bizarre, s'il commence à faire beaucoup, c'est l'arbitrage, la différence de traitement de faveur. » Même Rabiot le dit. De ce côté-là, on n'est pas parano, hein. On n'est pas complotiste, hein. C'est une réalité. L'OM est traité différemment du point de vue de l'arbitrage. Au niveau des instances, ça c'est vrai. Après, au niveau du traitement des médias, j'en ai parlé de RMC, c'est un exemple. Je trouve pas que l'OM est plus critiqué que Lyon et le PSG. Ça c'est faux. Ça serait... Je peux pas mentir. Je peux pas dire tout le monde est contre nous. Sinon, je serais plus crédible. Je serais plus audible. Et ça me permet justement d'être juste. Je vous garantis que l'OM n'est pas plus critiqué, décrié sur RMC, il y en a d'autres aussi, hein, des antennes, que Lyon et le PSG. Au contraire même, je trouve, depuis quelques temps, depuis quelques années. Et pour reparler de Rabiot, il en a même parlé au vestiaire, hein, qui ne comprenait pas, que tout le groupe ne comprenait pas, et je remarque une unité à l'OM. Pour qu'un joueur comme ça défende son directeur sportif en conférence de presse, sur les réseaux sociaux, ça prouve que le club va dans le même sens. Le club est uni. Oui, j'ai passé un coup de gueule dimanche soir, à chaud, après la défaite contre Nice, après un non-match. C'est comme ça, je suis supporter, je réagis, il y en aura d'autres des réactions comme ça, à chaud, suivant le résultat, suivant ce que j'ai vu sur le terrain. Mais je ne peux pas nier que tout le monde va dans la même direction. Et que tout le monde fait en sorte que l'OM réussisse dans ce projet. Et ça fait quand même plaisir à voir. Les amis, je vais m'arrêter là. Parce que c'est rare, hein. C'est rare qu'à l'OM, tout le monde aille dans la même direction. J'ai connu tellement de périodes où chacun pensait à ses intérêts, chacun avait ses désaccords. Rappelez-vous de Deschamps, Anigo, et de tant de périodes, sous Vincent Labrune, sous Dreyfus, oh là là. Donc ça, c'est quand même différent à l'heure d'aujourd'hui. Allez, rendez-vous demain soir pour le match qu'on va commenter en direct. Et l'avant-match aussi, n'hésitez pas à passer, on va beaucoup parler de Gouiri,
qui je pense va être titulaire demain. On va parler de la suite du mercato et de cette affiche. Un OM Lyon, c'est spécial. C'est un moment attendu dans la saison. Tu as OM PSG et tu as OM Lyon. C'est la vérité. Donc j'ai hâte, j'ai hâte. J'ai plutôt un bon pressentiment. Voilà. On verra si ça se confirme sur le terrain parce que Lyon, même s'il y a un nouveau coach et qu'il y aura certainement une motivation énorme de leur côté, c'est quand même plus le même Lyon d'il y a 4-5 ans. Alors, ça fait un moment que ça dure, mais c'est une réalité. Quand je compare la qualité des deux équipes, je nous trouve meilleurs sur le papier que Lyon. Et encore une fois, ceux qui veulent parier sur le match de demain soir, allez sur Unibet, profitez de mon offre de bienvenue, de ce code promotionnel RAFOOT. Le lien est en description ou en commentaire épinglé. Vous avez 100 € de bonus en free bet qui vous sont accordés sur le premier pari. Voilà. Allez l'OM, faites-nous plaisir demain soir. Vous serez porté par tout un peuple, par le volcan du Vélodrome. Allez, on a envie de vibrer, on a envie de gagner une nouvelle fois à Lyon, surtout à domicile. Ça ferait du bien pour repartir vers l'avant parce qu'on reste sur 3 contre-performances. Hein. Lille en Coupe de France, Strasbourg et Nice. C'est un tournant demain soir, surtout sur l'aspect mental. En cas de défaite, ça serait le début peut-être d'une mini-crise. Mais j'ose pas l'imaginer et je pense vraiment qu'on va gagner. Allez l'OM!